Bonjour à tous, moi c'est Louise et j'ai la joie de venir témoigner une deuxième fois pour mon expérience de Dieu, pour vous partager mon expérience des JMJ qu'on a vécu cet été à Lisbonne. La première chose c'est que en fait je savais pas du tout ce que je venais chercher pendant ces JMJ. Je partais en me disant que j'avais besoin de vivre cette expérience-là, mais je savais pas du tout ce que j'allais chercher, je savais pas où j'avais besoin du Seigneur. Plutôt je ne pensais pas pouvoir être plus comblée que ce que j'étais en partant. Et comme quoi, même quand on ne sait pas trop ce qu'on attend, le Seigneur donne au centuple. Et c'est passé par deux événements qui sont en fait très liés et je m'en suis rendu compte en réfléchissant à ce que j'allais dire dans ce témoignage. La première chose, c'était le mercredi soir, il y a eu une veillée d'adoration organisée par la communauté du Chemin Neuf qui a invité la communauté Saint-Martin. C'était absolument extraordinaire comme veillée, enfin une des plus belles veillées d'adoration que j'ai eu la chance de vivre. Pendant cette veillée, j'ai eu la joie d'avoir un très beau temps d'échange et de confession avec un prêtre. Et je suis revenue de ce temps d'échange, déjà avec un prêtre qui m'avait dit aussi ce que j'avais besoin d'entendre, et surtout en expérimentant profondément au fond de moi l'étendue de la miséricorde et l'étendue de l'amour du Seigneur qui vient profondément nous chercher là où on est. Et c'est quelque chose que je savais mais que j'avais jamais vraiment saisi, le fait que le Seigneur vient nous chercher là où nous sommes, sans grand éclat ni trompette, mais dans la certitude profonde d'une rencontre qui change un peu tout et qui en même temps ne change rien. C'est cette phrase de tout a changé mais rien n'a changé. Et j'ai été profondément touchée parce que j'ai profondément senti à ce moment-là que le Seigneur m'attendait, peu importe où j'étais, peu importe les craintes que j'avais, et juste de me laisser envelopper et d'accepter de me laisser toucher par l'amour du Christ. Ça a fait écho à un autre moment qui était cette dernière veillée de prière. Alors déjà, pour juste le fait de voir 1,5 million de jeunes capables de faire silence total après une semaine de brouhaha permanent et le monde entier se mettre à genoux aux pieds du Seigneur, c'était juste bouleversant. L'étendue et l'expérience de l'Église universelle, moi je l'ai trouvée hyper ressourçante. Mais au-delà de ça, ça m'a rappelé ce silence profond de cette deuxième veillée d'adoration. Ça m'a rappelé le Seigneur quand il parle au prophète Élie et qu'il n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans la tempête, il est dans la brise légère. Et la brise légère, c'est quoi? C'est nul autre que quelque chose de très simple qui en fait change tout. Et ce que j'aurais compris avec ces JMJ, c'est que profondément ce qui change, c'est une succession de petits instants simples, c'est pas quelque chose d'ultra compliqué, d'ultra alambiqué, une histoire qui sont très belles certes, de gens dont la vie change totalement à la rencontre du Christ, mais que la rencontre du Christ elle peut se faire au quotidien et elle peut se faire peu importe où on en est, peu importe ce qu'on attend de venir chercher, peu importe ce qu'on attend de recevoir. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir façonner nos cœurs et de pouvoir y entrer et de pouvoir y déverser toute l'étendue de sa miséricorde. Et je saurais même pas dire le pourquoi du comment, en réalité j'ai été aussi touchée, mais je sais que c'est devenu une nouvelle vraie petite boussole à laquelle m'accrocher et que juste cette veillée a profondément changé ma vie sur beaucoup de points.